L'Évangile du confort promet une foi sans heurts, une croissance garantie et des bénédictions matérielles comme preuve de l'approbation divine. Mais il nous rend spirituellement anémiques, moralement complaisants et profondément étrangers à la vraie sanctification. L'héritage doctrinal de Charles Spurgeon, le prince des prêcheurs, nous reconduit à la vérité indomptable. La véritable piété ne fleurit pas dans la facilité des jardins ornementaux, mais dans la terre aride du repentir, de l'auto-négation et de la confrontation constante avec la majesté souveraine d'un Dieu saint. Vous vous sentez frustré par cette foi superficielle qui inonde notre époque, cette sensation de vide spirituel qui persiste malgré l'assiduité au rituel et au service. Vous êtes fatigué de l'épuisement d'une foi qui semble basée sur la performance, sur le sentiment éphémère d'une émotion fugace, plutôt que sur la solidité inébranlable d'une doctrine éprouvée. La lassitude vous guette, cette lente érosion de la ferveur initiale qui vous a un jour enflammé, remplacée par une indifférence croissante. C'est une douleur légitime, une angoisse silencieuse que beaucoup de cœurs, même au sein de nos assemblées, portent en secret. C'est le cri d'une âme qui aspire à plus que le lait tiède et dilué que l'on lui offre, qui cherche la nourriture solide des Écritures. C'est le symptôme d'une Église moderne qui, en cherchant la pertinence culturelle, a souvent sacrifié la puissance de sa vocation. Elle a troqué la profondeur pour la largeur, la sainteté pour la popularité, la vérité inconfortable pour un confort trompeur. Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la compassion d'un pasteur, a jadis mis le doigt sur les plaies béantes de son temps, des plaies qui étonnamment sont les nôtres aujourd'hui. Il nous avertit que la froideur spirituelle n'est pas une simple baisse de régime, un passage à vide passager, mais le symptôme d'une maladie bien plus profonde, une infection de l'âme qui, si elle n'est pas traitée, peut conduire à la mort spirituelle. Il dénonce avec force l'ennemi commun qui nous guette, cet ennemi insidieux de la théologie superficielle, de l'évangile du confort qui flatte l'ego et endort la conscience, de l'orgueil religieux qui nous fait croire que nous sommes en sécurité alors que notre cœur s'éloigne de Dieu. Il combat sans relâche la souveraineté du moi, cette illusion moderne qui place nos désirs et nos sentiments au centre de notre univers, reléguant Dieu à la périphérie, simple pourvoyeur de nos caprices. Il nous met en garde contre la paresse spirituelle, cette indolence coupable qui nous empêche de sonder les profondeurs de la parole et de nous engager sérieusement dans la lutte pour la piété. Et il démasque l'idolâtrie du bien-être, cette quête incessante de notre propre bonheur et de notre propre satisfaction, même au détriment de la gloire de Dieu. Ce n'est pas un message de réconfort facile que je vous apporte aujourd'hui. C'est un appel à l'introspection, une invitation à sonder les profondeurs de votre propre cœur à la lumière de la parole inébranlable. Nous allons explorer ensemble les 5 causes profondes de la froideur spirituelle, ces racines amères que Spurgeon a identifiées avec une perspicacité divine, et que l'Église moderne, à son grand péril, a trop souvent ignorées. Préparez-vous, car la vérité n'est pas toujours douce, mais elle est toujours libératrice. La froideur spirituelle. Est-ce une maladie? Que vous observez chez les autres, ou une condition que vous refusez de diagnostiquer en vous-même? Laissez votre silence se briser et votre vérité émerger dans les commentaires. Où situez-vous le cœur de cette indifférence qui gagne l'Église? Le premier diagnostic implacable posé par Charles Spurgeon face à la froideur qui s'infiltre dans les âmes et les congrégations est la négligence coupable de la parole de Dieu. L'ennemi commun que Spurgeon dénonce ici n'est pas une hérésie flamboyante ou une apostasie manifeste, mais une forme plus insidieuse et bien plus répandue de déchéance, la paresse spirituelle, camouflée sous le voile d'une religiosité active mais vide. L'Église moderne souvent dit valoriser la parole, mais la pratique révèle un festin spirituel composé de miettes et de substituts. Elle cherche des messages inspirants, des anecdotes édifiantes, des thérapies psychologiques déguisées en sermons, là où l'âme assoiffée réclame le fleuve impétueux de la doctrine divine. Spurgeon ne transigeait jamais.
La Bible n'est pas un accessoire décoratif sur l'étagère, ni un manuel de sagesse à consulter occasionnellement. C'est le souffle même de Dieu, le pain de vie indispensable à toute âme qui aspire à la vigueur spirituelle. Il l'appelait l'épée de l'esprit, la lumière sur notre sentier, le miroir qui révèle la tâche du péché et la puissance qui transforme le cœur. Quand nous négligeons la Bible, disait-il, nous négligeons le Christ. La froideur. Spirituel n'est pas un événement spontané, mais le résultat inévitable d'une sous-alimentation délibérée. L'âme, privée de sa nourriture essentielle, s'atrophie, devient faible, puis insensible. La douleur cachée abordée ici est celle de l'ignorance biblique, souvent masquée par une façade de connaissances religieuses. Combien d'âmes sincères se sentent démunies face aux tempêtes de la vie, non pas par manque de foi, mais par manque de fondement. Elles luttent contre la doute intellectuelle, non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce qu'elles n'ont pas appris à écouter sa voix dans les Écritures. L'Église moderne, dans sa quête d'accessibilité et de pertinence, a trop souvent réduit la parole à des versets isolés, des maximes de bien-être ou des titres de chapitres lus sans contexte, au lieu de l'offrir comme un récit organique de la souveraineté de Dieu sur toute l'histoire de la rédemption. La vérité éternelle, telle que Spurgeon l'a inlassablement prêchée, est que la parole de Dieu est la seule source de vie, de lumière et de chaleur spirituelle. L'Esprit Saint n'opère pas dans un vide, mais il illumine et applique la vérité révélée. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas un flux d'émotions subjectives ou de visions mystiques détachées de l'encre doctrinale. Non, la véritable prospérité divine est cachée dans la communion profonde et quotidienne avec Dieu, une communion qui est nourrie et façonnée par l'étude diligente, la méditation assidue et l'obéissance joyeuse à sa parole. C'est là, dans les profondeurs insondables des Écritures, que le chrétien découvre la nature de Dieu, la grandeur de son salut, la laideur de son propre péché et la puissance transformatrice de l'Évangile. Spurgeon savait que sans cette immersion constante dans la parole, la prière devient vide, l'adoration superficielle et le service un simple activisme. L'âme se dessèche comme une plante sans eau, sa sève vitale s'évapore, la flamme de sa dévotion s'affaiblit, jusqu'à n'être plus qu'une braise mourante. Il n'y a pas de raccourci, pas de substitut à cette discipline sacrée. L'Église moderne cherche la pertinence, en se conformant aux modes du monde, mais la vérité éternelle dit que la seule pertinence durable vient de la proclamation inflexible de la parole inaltérable de Dieu. Elle cherche la croissance numérique par des stratégies marketing, mais la vérité éternelle enseigne que la croissance authentique, celle qui produit la sainteté et la persévérance, découle de la semence incorruptible de la parole. Vous ne pouvez pas espérer une foi ardente avec un cœur indifférent à la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre à la sainteté si vous n'êtes pas constamment exposé à la norme divine de la parole. La première étape pour briser la glace de la froideur spirituelle est de revenir avec humilité et faim à la table de la parole de Dieu, de la sonder, de la méditer, de la laisser vous sonder et vous transformer. C'est un travail, un labeur, mais c'est un labeur divinement récompensé par la chaleur retrouvée, la clarté restaurée et la vigueur de l'âme renouvelée. La saine doctrine n'est pas une simple information, c'est le fondement sur lequel repose toute vie chrétienne authentique. Sans elle, nous sommes des navires sans ancre, ballottés par les vagues des doctrines étranges et des philosophies mondaines. La négligence de la parole est une trahison silencieuse de la source même de notre force, la promesse même de notre persévérance. C'est l'acte initial de la froideur, l'abandon du poste de garde qui protège l'âme. La deuxième cause profonde de la froideur spirituelle, que Charles Spurgeon dénonçait avec une passion ardente, est l'idolâtrie du confort et du bien-être personnel. L'ennemi commun ici est subtil, insidieux. Ce n'est pas le péché grossier, mais l'évangile du confort, ce christianisme sans croix qui promet une vie facile, exempte de souffrance, et qui fait du bonheur individuel l'étalon de la piété.
L'Église moderne, dans sa quête pour attirer et retenir les foules, a trop souvent dilué le message radical du Christ, le transformant en une potion douceâtre de développement personnel et de pensée positive, où le sacrifice et la souffrance sont des anomalies à éviter plutôt que des marques du discipulat. Spurgeon, lui, nous rappelle sans cesse que le christianisme authentique est un appel à la guerre sainte, un renoncement au moi, une prise quotidienne de sa croix. Il fustigeait cette tendance à chercher la facilité, à éviter l'effort spirituel et la confrontation personnelle avec le péché. La prospérité que le monde ne comprend pas, disait-il, n'est pas l'abondance matérielle, mais la richesse d'une foi qui a appris à se contenter en toutes circonstances, à trouver sa joie et sa plénitude en Christ seul, même au milieu de la pauvreté ou de la persécution. Le paradoxe est frappant. Nous sommes appelés à être riches en foi tout en étant pauvres aux yeux des hommes. Trouver notre sécurité non pas dans l'accumulation, mais dans le dénuement volontaire pour l'amour de Christ. La douleur cachée abordée par cette dénonciation est l'épuisement d'une foi basée sur la performance et le sentiment. Beaucoup de chrétiens, cherchant le bien-être promis, se retrouvent dans une course effrénée pour faire ou ressentir quelque chose qui leur prouvera leur piété. Ils sont frustrés par l'hypocrisie dans l'Église, car ils voient la dissonance entre le message du sacrifice et la vie centrée sur le moi de ceux qui le prêchent. Cette idolâtrie du confort engendre une incapacité à lutter contre le péché, car la confrontation avec nos propres faiblesses et vices est inconfortable. Elle nourrit la paresse spirituelle, car pourquoi s'astreindre à la discipline si Dieu est supposé tout nous donner sans effort? Spurgeon diagnostiquait l'idolâtrie du confort comme une accusation directe contre le caractère de Dieu. Si notre bien-être est notre priorité absolue, alors Dieu devient un simple moyen pour atteindre cette fin. Sa souveraineté est éclipsée par la nôtre, sa gloire par notre satisfaction personnelle. C'est la souveraineté du moi qui s'installe, une maladie de l'âme où l'homme se couronne lui-même roi et réduit Dieu à un serviteur. C'est là que réside la laideur du christianisme facile. Il défigure Dieu et dégrade l'homme. Les conséquences de cette idolâtrie sont dévastatrices, tant sur le plan pratique qu'éternel. Un chrétien qui fuit la souffrance et la discipline ne peut jamais mûrir. Il reste un enfant spirituel, incapable de supporter les épreuves, de résister aux tentations ou de s'engager dans le service sacrificiel. Sa foi est superficielle, sa connaissance de Dieu limitée par sa propre incapacité à le voir œuvrer dans les vallées sombres autant que sur les sommets. Éternellement, cette quête incessante du confort terrestre détourne le regard de la récompense céleste, du trésor impérissable de l'esprit. Elle fait de ce monde notre royaume et de nos possessions nos idoles, au lieu de nous inciter à amasser des trésors dans le ciel. Spurgeon ne nous invitait pas à embrasser la souffrance pour la souffrance, mais à comprendre que la souffrance, lorsqu'elle est acceptée avec foi et soumission à la souveraineté de Dieu, est un outil puissant pour notre sanctification. C'est souvent dans l'adversité, dans le dénuement, que nos cœurs sont purifiés de l'idolâtrie du confort et que notre dépendance à Dieu se révèle être notre plus grande force. L'Église moderne cherche la pertinence culturelle en édulcorant le message de la croix, mais la vérité éternelle proclame que la croix n'est pas un obstacle à la foi, mais le cœur même de l'Évangile, le chemin unique vers la vie abondante et la communion profonde avec Dieu. Si votre foi est tiède, si votre cœur est froid, demandez-vous honnêtement, qu'est-ce qui est plus précieux à vos yeux, votre confort ou la gloire de Dieu? Êtes-vous prêt à renoncer à ce qui vous retient, à briser les idoles de votre propre bien-être pour embrasser le chemin étroit qui mène à la vie éternelle et à une communion ardente avec votre Créateur? Ce n'est pas une question simple, car elle exige un examen profond et souvent douloureux de nos motivations les plus intimes. Mais c'est une question vitale, car la réponse détermine la direction de votre âme. Si vous avez un jour confondu le confort avec la piété ou la bénédiction matérielle avec la sanctification, osez l'écrire. Écrivez « J'ai cherché mon confort » dans les commentaires et commencez ici le chemin de la rupture
avec ce qui vous retient de la vraie foi. La troisième cause, et non des moindres, de la froideur spirituelle, telle que Charles Spurgeon l'a inlassablement souligné, est l'absence de repentance authentique et d'une recherche sérieuse de la sanctification. L'ennemi commun qui sévit ici est l'orgueil religieux, cette illusion dangereuse que nous sommes assez bons, que notre péché n'est pas si grave, ou que la grâce de Dieu nous dispense de l'effort de la sainteté. L'Église moderne, dans sa quête de l'inclusivité à tout prix, a parfois tellement magnifié la grâce au détriment de la justice divine qu'elle a involontairement minimisé l'horreur du péché et la nécessité d'une transformation radicale du cœur. Spurgeon, avec une clarté impitoyable, ne se lassait jamais de rappeler que la véritable foi est inséparable de la repentance. Non pas une simple tristesse pour les conséquences du péché, mais un véritable changement de cœur, un détournement des ténèbres vers la lumière, une haine profonde pour ce qui offense un Dieu saint. La sanctification, pour lui, n'était pas une option pour les chrétiens avancés, mais la marche essentielle de chaque croyant, un processus continu de purification et de conformité à l'image du Christ, rendu possible par le Saint-Esprit. La sainteté est l'évidence de la foi, proclamait-il. Sans elle, notre profession est vide. La douleur cachée abordée ici est la lutte épuisante et souvent solitaire contre le péché, la tentation et le sentiment de faiblesse persistant. Beaucoup de chrétiens se sentent piégés dans des cycles de péché, désespérant de ne jamais pouvoir s'en libérer. Cette absence de repentance authentique et de sanctification est souvent à la racine de cette frustration. C'est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, où l'on essaie de gagner la faveur de Dieu par nos propres efforts, tout en ignorant la puissance transformative de la repentance et de la grâce qui opère la sanctification. Le trésor que Spurgeon a découvert, la richesse de l'âme, n'était pas dans l'absence de péché, car il se considérait lui-même comme le plus grand des pécheurs, mais dans l'humilité et la joie d'un cœur constamment repentant et désireux de grandir en sainteté. La vérité éternelle est que Dieu est saint et son exigence de sainteté pour son peuple est inaltérable. La froideur spirituelle s'installe lorsque ce standard divin est abaissé, lorsque la ligne entre le sacré et le profane est estompée. Le pardon de Dieu, bien que gratuit, n'est jamais bon marché. Il a été acquis au prix inestimable du sang du Christ, et il est accompagné d'un appel radical à une vie nouvelle, à la mort au moi et à la vie en Christ. Cette solution radicale n'est jamais un conseil à suivre parmi d'autres. C'est un appel urgent à l'autel, à une reddition totale de soi, à un renoncement aux idoles du cœur et à une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. L'appel à l'autel n'est pas une suggestion, mais une exigence divine. Il exige une décision existentielle, une brisure avec l'ancienne vie et un embrassement de la nouvelle. Il ne vise pas le confort, mais la sanctification, non pas l'aisance, mais la transformation. Spurgeon comprenait que la froideur spirituelle est directement liée à un manque de conscience du péché et à une réticence à s'en détourner résolument. Il n'y a pas de feu sans bois, et il n'y a pas de ferveur spirituelle sans un nettoyage constant de l'âme par la repentance et la quête de la sainteté. L'Église moderne cherche à attirer les masses par des messages de tolérance et d'acceptation inconditionnelle. Mais la vérité éternelle dit que la vraie transformation commence par la confrontation radicale du péché et l'appel à la repentance. Elle cherche la croissance par des programmes et des événements. Mais la vérité éternelle enseigne que la croissance authentique est le fruit d'une sanctification progressive et douloureuse. Ce n'est qu'en revenant à une repentance sincère et à un engagement sans faille envers la sanctification que la chaleur spirituelle peut être restaurée. C'est un chemin difficile, un chemin de renoncement, de discipline et de combat. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et à une communion profonde et ininterrompue avec Dieu. Le feu de l'esprit ne peut brûler ardemment dans un cœur rempli des scories du péché non confessé et de l'indifférence à la sainteté. La confrontation est inévitable,
la transformation et le fruit. Continuons notre exploration des causes profondes de la froideur spirituelle que Charles Spurgeon dénonçait avec une passion inégalée. Les deux dernières racines amères que nous allons sonder, inextricablement liées, sont l'oubli de la souveraineté absolue de Dieu et la superficialité de la communion fraternelle, conduisant à un manque criant de zèle pour l'Évangile. L'ennemi commun qui se manifeste ici est une forme d'orgueil spirituel, qui soit usurpe la place de Dieu en cherchant à contrôler les circonstances, soit banalise la profondeur des relations divines et humaines en Christ. Cause 4. L'oubli de la souveraineté de Dieu et la perte de la crainte révérentielle. L'Église moderne, dans sa tentative de rendre Dieu approchable et amical, a souvent éclipsé sa souveraineté majestueuse et sa sainteté redoutable. Elle présente un Dieu à notre image, un Dieu qui existe pour notre bien-être, qui est à notre service, un Dieu qui est grand mais dont l'autorité peut être contournée ou ignorée. Cette perspective a des conséquences désastreuses. Lorsque Dieu n'est plus perçu comme le souverain absolu, le contrôleur de tout, le créateur et le sustentateur de l'univers, alors l'homme s'installe sur le trône de sa propre vie. La douleur cachée que cela génère est l'anxiété profonde, la peur de l'avenir et l'épuisement d'une foi qui repose sur la performance. Si je suis aux commandes, alors je dois tout prévoir, tout maîtriser, tout réussir. C'est l'idolâtrie du contrôle. Spurgeon n'a cessé de prêcher la souveraineté de Dieu comme le fondement inébranlable de toute véritable espérance et de toute paix durable. Pour lui, la compréhension de la souveraineté divine n'engendrait pas la passivité, mais une humilité profonde, une confiance inébranlable et une crainte révérentielle. La crainte de Dieu, loin d'être une terreur paralysante, est pour Spurgeon le début de la sagesse, le respect et l'admiration devant sa puissance, sa justice et sa grâce insondables. Lorsque cette crainte révérentielle est perdue, la spiritualité devient légère, superficielle, dénuée de la gravité et de la solennité qui conviennent à la relation avec un Dieu saint. La prière devient une liste de courses, l'adoration une performance et la prédication un divertissement. La vérité éternelle est que Dieu est assis sur son trône et que son plan est infaillible. L'acceptation de sa souveraineté ne diminue pas notre responsabilité, mais elle libère notre âme du fardeau intolérable de devoir tout contrôler. Elle nous permet de trouver le repos dans sa providence, de faire face aux épreuves avec assurance, sachant qu'il œuvre toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Oublier la souveraineté de Dieu, c'est se couper de la source de toute paix véritable, c'est s'exposer au vent des doctrines instables et aux vagues des émotions fluctuantes. C'est le terreau de la froideur, car un Dieu réduit à nos dimensions ne peut enflammer nos cœurs. Cause 5. La superficialité de la communion et le manque de zèle pour l'Évangile. Enfin, la froideur spirituelle est exacerbée par la superficialité de la communion fraternelle et l'atrophie du zèle évangélique. L'Église moderne, bien que souvent dotée de grandes congrégations, peut paradoxalement souffrir d'un manque de véritable koinonia, cette communion profonde et sacrificielle qui caractérisait les premiers chrétiens. Le christianisme est devenu un sport de spectateurs, où l'on vient consommer un service, écouter un message et repartir sans véritable engagement les uns envers les autres. L'ennemi commun est ici l'individualisme, cette culture du moi d'abord, qui s'est insidieusement infiltrée jusque dans nos églises. Spurgeon, avec les puritains avant lui, mettait l'accent sur l'importance vitale de la communauté des saints, non pas comme un club social, mais comme le corps de Christ, où chaque membre est appelé à s'édifier, à se reprendre, à s'aimer et à se soutenir mutuellement dans la poursuite de la sainteté. La superficialité de la communion engendre une bataille spirituelle solitaire, un sentiment d'isolement théologique qui affaiblit l'âme. Si nous ne sommes pas nourris par le corps, nous manquons d'une force essentielle. De cette superficialité découle souvent un manque de zèle pour l'Évangile. Si notre foi est centrée sur nous-mêmes, si notre communion est faible, pourquoi
Irions-nous partager la bonne nouvelle avec un monde en perdition? Le feu de l'évangélisation s'éteint lorsque le feu de la communion fraternelle et de l'amour de Dieu pour les perdus n'est pas alimenté. Spurgeon, qui était un évangéliste infatigable, considérait le partage de l'Évangile non comme un fardeau, mais comme la joie et le privilège suprême du croyant. La froideur spirituelle est l'antithèse même de cette passion pour les âmes, ce cri du cœur pour la gloire de Dieu dans la conversion des pécheurs. La vérité éternelle nous rappelle que nous avons été sauvés pour faire partie d'un corps, pour nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, et pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Une foi qui ne se manifeste pas dans l'amour fraternel, et le partage de l'Évangile est une foi qui risque de se refroidir et de mourir. La solution radicale à cette froideur est de se réengager dans une communion authentique, de se soumettre les uns aux autres par crainte de Christ et de rallumer le feu missionnaire dans nos cœurs. C'est un appel à l'autel non seulement individuel, mais collectif, où l'Église se repent de son individualisme et embrasse sa vocation divine d'être lumière au monde. En résumé, la froideur spirituelle que nous observons n'est pas un mystère insondable. Elle trouve ses causes profondes dans la négligence de la parole de Dieu, l'idolâtrie du confort personnel, l'absence de repentance et de sanctification, l'oubli de la souveraineté divine et la superficialité de la communion. Charles Spurgeon, par ses avertissements prophétiques, nous appelle à un réveil radical, à un retour à la saine doctrine, à une foi qui n'a pas peur de la croix, mais qui l'embrasse comme la seule voie vers la vie et la chaleur spirituelle. C'est le chemin de la véritable prospérité divine, un trésor qui ne se mesure pas en biens terrestres, mais en communion avec le Dieu souverain. Le tableau que nous avons dressé est sombre, certes. Les causes de cette froideur spirituelle, diagnostiquée par Charles Spurgeon il y a plus d'un siècle, résonnent avec une acuité troublante dans nos cœurs et dans les travées de nos églises contemporaines. Cette indifférence, cette anémie de l'âme, n'est pas une fatalité passagère, mais la manifestation d'une dérive doctrinale et pratique qui a des implications éternelles. La sentinelle que je suis, et que nous sommes tous appelés à être, ne peut se taire face à cette maladie qui ronge le corps de Christ. Nous avons examiné la négligence coupable de la parole de Dieu, cette famine spirituelle auto-imposée qui affaiblit les âmes. Nous avons démasqué l'idolâtrie du confort et du bien-être personnel, ce culte de l'ego qui réduit Dieu à un pourvoyeur de nos caprices et la foi à une quête de commodité. Nous avons sondé l'abîme de l'absence de repentance authentique et d'une soif ardente de sanctification qui laisse le péché s'enquister et coupe la communion avec un Dieu saint. Puis, nous avons exploré l'oubli de la souveraineté de Dieu, qui engendre l'anxiété et le désespoir, remplaçant la paix divine par la vaine tentative de contrôle humain. Enfin, nous avons dénoncé la superficialité de la communion et le manque de zèle évangélique qui transforme l'Église en un rassemblement d'individus isolés plutôt qu'en un corps ardent et missionnaire. Ce n'est pas un appel à la désespérance, mais à une sainte urgence. C'est un rappel solennel que la foi authentique est un trésor impérissable. Non. Une possession passive, mais une flamme à entretenir avec diligence. Le feu de l'esprit ne s'éteint pas par manque de puissance divine, mais par manque d'entretien de notre part. Il ne s'agit pas de trouver des trucs ou des astuces pour se réchauffer, mais de revenir au fondement inébranlable de la saine doctrine, de nous prosterner sous la main souveraine de Dieu, de nous repentir de nos idolâtries et de nous engager dans une obéissance radicale à sa parole. La voix des prophètes, la voix des réformateurs, la voix de Spurgeon est un écho de la voix de Dieu lui-même, nous exhortant à nous réveiller, à sortir de notre torpeur spirituelle. La froideur n'est pas neutre, elle est dangereuse. Elle nous rend vulnérables aux tromperies, insensibles à la souffrance des perdus et indifférents à la gloire de Dieu. Le temps est court, l'éternité approche, le jugement est certain. Que cette méditation sur les paroles de Spurgeon ne soit pas un simple exercice intellectuel, mais une
lance qui transperce l'apathie de votre cœur. Que le Dieu de toute grâce vous accorde un esprit de repentance, une soif insatiable pour sa parole, une passion ardente pour sa sainteté, une humilité profonde face à sa souveraineté, et un amour brûlant pour son peuple et pour les âmes perdues. C'est là, et là seulement, que se trouve le chemin vers une foi réchauffée, vivante et puissante, une foi qui honore le Christ en toutes choses. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la vérité de Spurgeon a résonné dans votre âme et a mis le doigt sur une froideur que vous reconnaissez en vous ou autour de vous, alors agissez maintenant. La passivité est l'allié de l'indifférence. Montrez votre gratitude pour cette nourriture solide et cet appel à la profondeur doctrinale. Laissez un super thanks, ce geste concret qui soutient notre mission de proclamer la vérité sans compromis. Ou mieux encore, devenez membre de la chaîne. En rejoignant notre communauté, vous affirmez votre soif de vérité et contribuez directement à ce que la voix des sentinelles continue de se faire entendre, contre vent et marée, contre la superficialité rampante. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la diffusion de cette saine doctrine, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi, un investissement dans votre propre croissance spirituelle et un soutien direct à l'œuvre que nous accomplissons. Chaque acquisition nous permet de prolonger ce ministère essentiel. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité a défié votre complaisance? Quelle cause de froideur avez-vous reconnue comme la vôtre? Votre témoignage, votre aveu, votre engagement à changer n'est pas seulement pour nous, il est pour vous, pour votre âme et pour l'édification de ceux qui liront vos paroles. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage de réveil spirituel et de purification. Ne restez pas dans la froideur de l'inaction. Agissez.